Salut, c'est Thierry. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la plantation de pommes de terre. Alors on est assez tôt en saison, hein, début avril. Donc là voilà, j'ai utilisé un nouveau système, c'est-à-dire que je mets de l'azote comme d'habitude en localisé, mais je mets aussi un peu d'azote et du phosphore. Donc en localisé, je vais vous montrer un peu comment sur la machine ça fonctionne et puis vous expliquer pourquoi je fais ça. Allez, c'est parti. Alors ça me complexifie un petit peu l'organisation, étant donné qu'il faut que j'ai une cuve. C'est pareil, voilà, ici on est donc sur du produit qui comporte 15 unités d'azote et 30 unités de phosphore. Donc le phosphore, en étant proche des racines, va être mieux assimilé, étant donné qu'il ne migre pas. Il vient juste d'être apporté sous une forme liquide aussi, qui sera plus appréciée. Et d'après les essais de ma coopérative Unéal, on a des résultats qui sont plutôt probants en le mettant ici vraiment proche. Alors j'ai fait un apport en plein déjà, mais à demi-dose. Et là je refais un tiers de dose, j'allais dire, donc je suis pas à dose complète, mais je pense que j'aurai quelque chose de correct. Alors je le mélange aussi avec de l'azote, donc tout simplement que j'approche aussi, tout simplement comme on va pouvoir le voir là juste après, au niveau du plant de pommes de terre, et ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de, j'allais dire, à proximité, et donc de pouvoir réduire aussi à peu près de 20% les quantités totales d'azote que je peux apporter par rapport au conseil qui est donné, surtout dans ce type de terre là, quoi. Alors de la cuve, on a un système de pompage, donc, et puis un tuyau qui va aller jusqu'à l'arrière. Et ici on va retrouver tout simplement, voilà, il y a des pré-filtres, il y a deux tuyaux qui partent parce qu'il y a deux sorties. Et voilà, ça sort à cette extrémité ici. D'ailleurs on voit que c'est un petit peu humide. Et puis de l'autre côté aussi, donc on voit que le plant est mis ici. Et puis l'engrais liquide est tout simplement mis sur les côtés pour pouvoir apporter, j'allais dire, les nutriments nécessaires à la pomme de terre. Alors on peut voir que le plant est juste bien au niveau du, j'allais dire, de ses sorties, étant donné qu'on est à point blanc. Voilà, on peut le voir ici. Ici on a des bouts de germes, voilà, qui arrivent tout doucement. Alors même si on est tôt en saison, voilà, le plant a eu le temps de se réchauffer. Moi ça fait un petit moment qu'il est à la maison. Donc voilà, on voit bien par exemple ici aussi, hop, je vais vous le mettre au soleil. Voilà, on voit bien le point blanc qui va donner le petit germe pour pouvoir partir ensuite et puis être, germer et donc faire un beau plant de pommes de terre. Voilà, alors une fois rempli, et tout simplement l'ensemble peut repartir, hein, il est complet, que ce soit au niveau de la trémie arrière et aussi au niveau de l'azote. Et donc on va pouvoir continuer notre travail tranquillement et essayer de faire le plus beau boulot possible. Il y a un petit peu de vent, hein. Voilà, alors je retrouve un peu de vers de terre ici dans le sous-sol. Alors j'étais en train de faire une petite coupe tout simplement pour voir en dessous comment ça se comporte. Essayer de trouver l'emplacement où est localisé l'azote et le phosphore. Donc c'est approximativement ici, hein. Voilà, on voit un léger passage d'outils là sur le côté. Voilà, c'est le dent déflectrice qui va être juste ici. Et donc l'azote est approximativement ici à 7 cm à peu près en dessous du plant, donc c'est peut-être un tout petit peu en dessous. Voilà, on doit l'avoir ici. Et pas trop près de la pomme de terre parce que sinon ça risquerait de la griller. Mais là on voit, bon, il y a une bonne implantation. Au niveau profondeur on est juste bien. On a juste ce qu'il faut en motte. Alors bon, certes il y a beaucoup de résidus, mais c'est normal vu les déchets, les débris végétaux de l'engrais vert. Mais je pense que bon, voilà, on est sur une bonne implantation. Voilà, je vais vous emmener faire un petit tour avec moi dans la planteuse. On va tout simplement aller voir
si tout se passe bien à l'intérieur, si les vibreurs vont bien. Allez, c'est parti. Alors là, je vérifie que les vibreurs tournent bien et font tomber les pommes de terre pour pas qu'il y ait de double. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir de double. Voilà, là, ça a l'air d'aller. Et je vais les vérifier un par un. Là, ça va aussi. Là aussi. Et là-bas aussi. Alors pour ça, on peut régler tout simplement à l'intérieur de la cabine, mais aussi ici avec les petites molettes qui se trouvent là. Je suis un petit peu meilleur dans la cabine. Alors là, je suis avec Valentin. Salut Valentin. Salut. Ça va, ça se passe bien? Bah, tout va bien, ça roule. Alors le système de distribution, voilà, donc d'azote est ici, c'est le système Kadar. Donc là on est à combien de litres hectare au total? 550. 500, ok. Pas besoin d'RTK, pas besoin de GPS étant donné que ça a déjà été travaillé au RTK. Il n'y a plus qu'à suivre, le tracteur suit. Petit problème à la caméra qui suit derrière, on voit pas grand chose mais bon. C'est vrai qu'il fait meilleur ici quand même. Hein. Moi je vais rester à l'intérieur. Ça sera mieux. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est vrai que l'apport en localisé d'engrais liquide est plutôt intéressant par rapport à ses qualités, j'allais dire. Il va pas m'entraîner, non? Non, ça va. Par rapport à ces qualités tout simplement qui vont permettre d'être proche de la plante et donc de pouvoir apporter des doses qui sont suffisantes. Donc là, il va refaire une petite marche arrière parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout avec l'azote et le phosphore. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo et puis à regarder les autres vidéos éventuellement sur agriculteurdaujourd'hui.com. Vous retrouverez toutes mes vidéos qui peuvent parler de pommes de terre. J'en ai déjà fait d'autres sur la plantation, vous pouvez les retrouver sans problème en tapant plantation tout simplement sur le petit moteur de recherche. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres aventures sur la culture. Allez, moi je vous laisse, à bientôt, ciao.